La France a soif et la France s'affole. Bon, la sécheresse, ça n'est pas nouveau en fait. Tous ceux qui observent un tant soit peu la nature voyaient très bien ces dernières années les cours d'eau atteindre des niveaux angoissants. Oui, mais cette année c'est plus grave, donc enfin on s'y intéresse, et puis il y a une fenêtre de tir médiatique. On peut, entre le Covid qui s'est apaisé, la guerre en Ukraine qui a lassé, parler enfin d'une sécheresse qui est absolument dramatique. Mais encore faut-il passer du constat à l'action, les moyens de s'adapter, puisqu'en fait le sujet c'est ça. On peut expliquer qu'il va falloir réduire l'émission de gaz à effet de serre, c'est vrai. Protéger la biodiversité, bien entendu, c'est même encore plus urgent. Mais réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça aura un effet, si tant est qu'on le fasse réellement, dans 40 ou 50 ans, en fait. Donc il faut le faire, mais la question, c'est de s'adapter au changement climatique qui est là. Les canicules, elles sont là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a un exemple typique. La mairie de Paris, par exemple. La façon dont sont gérées les rues et les places parisiennes. Oui, parce que c'est quand même censé être une majorité avec des élus écologistes, une maire de Paris qui se prétend plus écologiste qu'Europe Écologie Les Verts. Ben oui, mais les Parisiens auront remarqué que chaque réfection de place donne lieu à la mise en place d'une pierrade. C'est-à-dire qu'on cuit, tout simplement. Alors, il y avait par exemple la promesse de forêt urbaine sur la place de la Bastille, tout le monde s'était marré. Bon, la forêt urbaine, en l'occurrence, ce sont quoi? Des dalles de pierre avec des arbres en pot dessus. Et oui, l'arbre en pot. C'est tellement beau un arbre dans un pot, c'est formidable. Et puis ça ne sert rigoureusement à rien puisque ça ne rafraîchit absolument rien. Alors, on a expliqué que c'est parce qu'en fait, il n'y avait pas suffisamment de sol en dessous pour planter des arbres. Bah oui, mais enfin une petite pelouse, ça aurait peut-être fait du bien parce que, justement, l'enjeu est là. L'enjeu, c'est la circulation de l'eau. C'est la fin de l'artificialisation. C'est donc la mise en place de terres avec de l'herbe, éventuellement. Et si on considère que l'herbe s'ajaunit en été quand on ne peut pas l'arroser, eh bien, on peut discuter avec pas mal d'herboristes qui savent qu'il y a des plantes qui nécessitent moins d'eau, qui tiennent très bien et qui peuvent créer des îlots de fraîcheur. Alors évidemment, l'exemple le plus extraordinaire, c'est la place de la République, qui était composée d'étendues d'herbe et qui s'est transformée en une vaste étendue grise, luisante, qui réfléchit la chaleur, avec au milieu une espèce de pédiluve façon piscine municipale, et encore mieux, un cube immonde, c'est le café qui a brûlé, qui a fermé, et qui désormais sert de terrain de jeu pour les taggeurs. Formidable. Ça, c'est véritablement une gestion écologiste de la ville de Paris. On pourrait penser à tous les espaces qui sont aujourd'hui refaits pour mettre en place des pistes cyclables, pour agrandir les trottoirs. Très bien, mais pourquoi, dans cet agrandissement des trottoirs, on ne met pas des étendues de terre et d'herbe entre les arbres, pour les relier entre eux, pour créer là aussi cette fraîcheur dont on a besoin? Il y a quelque chose d'assez surprenant. Alors peut-être qu'il existe une explication rationnelle, mais véritablement les Parisiens s'étonnent beaucoup, et la vérité c'est que toutes les métropoles sont confrontées à peu près au même problème, mais il serait temps de prendre des dispositions.